Moi, je suis Will, un gars lambda que vous avez découvert sur les réseaux sociaux, okay, qui a une idée farfelue de se dire, OK, il va aider la communauté à pouvoir s'émanciper financièrement et atteindre leur objectif de vie. Au début, c'était une idée, j'en ai parlé, on s'est foutu de ma gueule. Ça m'a créé des ennemis. Et une chose que j'apprends sur le parcours, c'est que quand tu as des ennemis, quand tu parles de quelque chose, et quand on se fout de toi quand tu parles de quelque chose, c'est que tu vas au bon endroit. OK? Maintenant, comment faire pour vous permettre à chacun d'entre vous d'aller là où vous voulez aller? Il y a deux façons de le faire, en vrai. Tu vas commencer en étant salarié, tu vas exploiter tes fiches de paye, tes avis d'imposition pour commencer à investir, mais à un moment, tu vas vite te retrouver coincé parce que tu auras ce fameux problème de taux d'endettement. Et la meilleure façon d'aller encore plus loin et d'être beaucoup plus libre, c'est de devenir entrepreneur. Par contre, quand je dis ça comme ça, c'est pas facile à accepter. Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on se dit, il faut payer des factures, on voit les problèmes, on voit tout ça. Mais quand tu le fais bien, je vous promets que ça vous procure de la liberté. Okay? Donc moi, le petit travail qu'on va faire ensemble ce matin, c'est, je vais vous parler des concepts que vous devez aborder. Okay? Ensuite, dans la journée, on va faire des espèces de séances de travail ou des hot sites où chacun va parler des choses qu'il a mis en place dans son écosystème, dans ses routines pour atteindre ces sujets. Parce qu'ici, bon, Enzo ne l'a pas dit, Stan ne l'a pas dit, Anthony ne l'a pas dit, Kevin ne l'a pas dit, ils sont restés très simples sur leur présentation, ils n'ont pas parlé de chiffres. Okay? Moi, j'adore les masterminds parce que vous pouvez parler à côté de personnes, vous êtes à côté de personnes qui brassent des millions chaque année, vraiment, et pourtant, vous avez vu, ils sont simples comme vous. Les vrais gars les vraies personnes qui ont de l'argent, ce n'est pas les personnes qui mettent de l'or. Donc, on va commencer par le premier concept. Le premier concept que moi j'ai à vous présenter, je vais vous présenter des choses que nous, on a vécues et qu'on est en train de vivre actuellement. Okay? Donc, oui. Il y a un aspect qui est important à comprendre, et pourquoi Will vous parle d'entrepreneuriat, c'est parce qu'à un moment donné, pour récupérer sa liberté, on est tous d'accord pour dire qu'il faut arrêter de troquer son temps pour l'argent. Donc le meilleur moyen d'éviter de troquer son temps pour de l'argent, c'est finalement être en capacité de créer du coup un produit qui va faire, ou une offre en tout cas, qui va faire que derrière tout l'aspect delivery, les choses qu'on va vous expliquer, vont faire que vous ne serez plus à troquer votre temps pour de l'argent, mais au contraire, vous aurez mis un système qui va délivrer des personnes, apporter énormément de valeur, peut-être plus que ce que vous auriez pu faire vous, puisque ça va devenir plus grand que vous. Mais du coup, c'est ce système-là qui va délivrer de la valeur et qui va vous rémunérer pour cette valeur très... Bien vu. Tu peux garder le micro. Merci Kevin pour cette touche sur l'offre qu'il a dit. C'est très puissant ce qu'il vient de dire. Maintenant, je vous montre le concept que je vais partager avec vous. Je vais vous montrer en fait les différents piliers pour atteindre votre niveau de création de richesse. OK? Donc, 105 niveaux. Niveau 1, c'est vous, purement vous, et vous devez travailler sur vous. Vous devez travailler sur votre état d'esprit, vous devez travailler sur votre croyance face à l'argent, vous devez travailler sur ce qui reste sur votre compte en banque, parce qu'il faut qu'on soit, c'est vrai qu'on parle beaucoup de spiritualité, mais il faut aussi parler sur du réel. Okay? Qu'est-ce qui reste sur vos comptes à la fin de la journée? Okay? Mais tout ça, ça découle de quoi? De votre niveau de croyance. Si vous pensez et que vous laissez le système vous faire croire que vous êtes des consommateurs, ben oui, avec forte chance, vous avez de fortes chances, à la fin de la journée, de finir votre compte à -0. Okay? Donc, ici, je parle du travail sur soi. Vous allez améliorer votre façon de penser, vous allez améliorer votre relation à l'argent. Deuxième niveau, vous allez exploiter vos fiches de paye, votre avis d'imposition, pour aller chercher de la dette. Pour acheter
de l'immobilier, pour peut-être investir dans l'e-commerce, pour peut-être acheter des entreprises. Bref, vous êtes obligé de passer par ce niveau-là, la dette. Parce que si vous comptez uniquement... Ah, vous m'entendez? Parce que je parlais sans micro depuis tout à l'heure. Désolé, yes. Donc, parce que si vous comptez vous développer uniquement avec votre salaire, votre unique salaire, vous n'allez pas arriver au bout du tunnel. OK? Ensuite, troisième niveau. On part du principe que le deuxième niveau, ici, vous avez acheté de l'immobilier. L'immobilier vous génère déjà des compléments de revenus. C'est OK. Donc, nous, dans le modèle du mouvement Lié en Âge, un bien immobilier est censé vous générer 3 sources de revenus. OK? Première source de revenus pour faire de l'autofinancement, c'est-à-dire que le bien s'auto-rembourse tout seul, sans que vous ayez besoin de sortir de l'argent de votre poche. Deuxième source de revenus, c'est la trésorerie active que crée le bien pour vous. OK, changer les fenêtres, bref. Troisième source de revenus, c'est le cash que vous gagnez tous les mois. OK? Un bien immobilier peut vous faire gagner 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros, bref. Tous les mois, net d'impôts. Mais ça, là, c'est déjà la première victoire. De gagner ce premier 100 euros tous les mois, net d'impôts, et que vous allez pouvoir cumuler chaque mois. Là, vous avez un truc qui commence à rouler. Ça marche? Troisième niveau. Maintenant, sur ce cash que vous avez gagné, que je vous ai dit là, qui est net d'impôts, vous devez le capitaliser. Le capitaliser dans de l'assurance vie. Mais pas n'importe quel type d'assurance vie. Là, on parle de l'assurance vie luxembourgeoise. On parle de... Il y a des assurances vie similaires au Canada, aux États-Unis, où vous allez en fait indexer votre assurance vie sur du SP500 ou des grosses valeurs boursières. OK? Ça va vous rapporter entre 8 et 12% par an, capital garanti. Encore une fois, cet argent-là, là, donc on va l'appeler réserve d'argent. J'écris comme un docteur, mais l'idée, c'est comprendre ce que je dis. Jusqu'ici, est-ce que vous comprenez ce que je dis ou je dois revenir en arrière? C'est clair pour tout le monde ou pas? C'est bon? OK. Cette réserve d'argent, imaginons avec ce dette pour immobilier, on va écrire ici. 3 sources, comme ça va vous permettre d'avoir des trucs. Imaginons tous les mois, vous mettez 100 euros, c'est du net qui passe, 100 euros dans votre assurance vie. OK? Cette assurance vie-là, vous ne l'utilisez pas. Vous le laissez capitaliser. OK? Bonne nouvelle, effet cumulé, vous allez commencer à passer les 10 000, les 20 000, les 40 000, les 50 000, les 100 000 euros. Et c'est de l'argent qui est là, qui travaille tout seul. Mais ça va devenir en fait votre carte d'identité, ou si vous voulez, votre CV, pour aller encore lever de l'argent. Parce qu'à ce moment-là, vous avez déjà 3 sources de revenus. Vous avez votre salaire ici. Je vais l'écrire d'une autre couleur. Vous avez revenu IMO ici. Et vous avez ici. Là, on arrive sur notre 4e levier. Où on rentre dans l'entrepreneuriat. Vous avez 2 façons d'entreprendre, en vrai. Soit vous rachetez des entreprises, soit vous le faites de zéro, from scratch. Bon, pour moi, il n'y a pas de meilleure façon. Alors, excuse-moi. Il n'y a pas de meilleure solution. Après, on en discutera. Hein, c'est OK? Parce que nous, personnellement, on a commencé from scratch, de zéro. On a planté une boîte. OK? Mais on a appris tellement de choses en créant de zéro que aujourd'hui, ça nous est profitable
lorsqu'on l'utilise pour racheter des entreprises. Ok? Et pareil, quand vous voulez racheter des entreprises, c'est pas gratuit. Il faut avoir de l'antériorité, il faut avoir du cash disponible, même si on vous vend souvent que vous pouvez racheter des entreprises en crédit vendeur. Mais les spécialistes vous parleront de ça, je les laisserai exprimer leur expertise dessus. Ok? Donc, ici, là, c'est là où on parle de, comment dire ça? Je vais utiliser des mots simples pour vous. Soit on rachète, soit on crée. En fonction de vous, vos envies et le temps que vous avez envie de passer dessus. Mais à partir de là, il y a un effet multiplicateur qui va arriver. OK? Parce que vous créez une société, vous rachetez une entreprise pour qu'elle puisse payer, vous payer en vrai. OK? Et ça devient des véhicules. Et quand on arrive dans ce chapitre-là, là, ici, là, j'ai vu trop de personnes, souvent, le faire au hasard. J'ai vu trop de personnes se lancer dans l'entrepreneuriat en mode bricolage. Et moi, le premier, hein, la première boîte où on a fait du bricolage, on s'est planté. OK? Quand vous avez les bonnes notions, vous êtes dans un groupe de personnes qui l'ont déjà fait avant vous, qui vont vous permettre de gagner du temps, c'est, je ne sais pas comment dire ça avec des mots simples, c'est une fusée, ça. C'est une fusée. OK? Et on va parler de ça tout à l'heure, vous inquiétez pas, mais ça là, c'est une fusée cumulée au fait que au début, vous avez commencé sur votre travail. À partir de là, il y a pas un sujet que vous n'allez pas pouvoir toucher du doigt si vous faites les choses bien. Les chiffres, ok, aujourd'hui, par exemple, on est là, je pose une question. Quel chiffre aujourd'hui vous paraît, à votre niveau actuel, impossible à atteindre? Est-ce qu'il y a un micro quelque part? Ouais, impossible à atteindre. Moi, je pense que aujourd'hui, il n'y a pas d'impossibilité. T'as un micro vers toi, ouais. Bah, allons-y, c'est parti. On va jouer autour de ça, alors. Ah oh, Yes. bonjour. J'ai un double changement. J'ai longtemps gagné ma vie avec une stratégie et je veux changer de stratégie. Donc aujourd'hui, je te dirais faire 1 million en kiffant tous les matins quand je me lève et sans travailler plus de 4 heures par jour. Et d'un point de vue business pur, 50 millions par an, ça me paraît loin encore. C'est vrai? Je me dis, j'ai pas encore le chemin pour aller chercher les 50 millions. Mais c'est pas impossible. Mais je l'ai pas encore matérialisé, tu vois, au niveau où j'en suis là. Mais t'es pas comme avant, enfin, t'es pas comme avant où tu disais, ouais, 50 millions. C'est pas pour moi. Voilà. C'est pas possible. On est d'accord. Non, ça, ça saute. Ok, top. Mais retenez ce qu'il a dit parce que on va revenir dessus tout à l'heure, vous allez voir. Vas-y, donne-nous le chiffre qui te paraît aujourd'hui impossible. Est-ce que déjà, dans ta tête, tu as un chiffre aujourd'hui qui te paraît inatteignable? Honnêtement, non. Je pense qu'on peut atteindre tous les chiffres à partir du moment où on y croit, en fait. Ok. Ok, top. Vas-y, fais passer à Chantal. Moi, à la date d'aujourd'hui, je ne peux pas, non, je n'ai pas encore la capacité de vous dire que, par exemple, 1 million est atteignable pour moi. Je suis désolée. Ok, t'inquiète. Ah, à la fin de cette journée, tu verras. Je ne suis pas encore dans cette Mais au moins, tu es optique. honnête. C'est ok. Voilà. T'inquiète pas. Voilà. Vas-y, merci Chantal pour ton retour. Alors moi, ça aurait été l'année dernière, ça aurait été le discours de Chantal, mais j'avoue que maintenant, je suis en mode, je me limite pas, quoi. Ok, top. Ce qui vient. Petite question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, tu dis, l'année dernière, ça aurait été comme elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Bonne question. Ben, juste, je me suis choisie, en fait. Ah, c'est beau Ouais. ça. Je me suis choisie et je me donne plus de limites maintenant. Ok, top. Bonjour, alors moi aujourd'hui, il faut que j'explique rapidement l'historique. Il y a quelques années de ça,
j'aurais été en train de penser à 20, 30, 40, 50 millions. Mhm. Mais depuis que je t'ai rencontré et que j'ai pu voir de l'intérieur la possibilité de mise en place de systèmes et d'automatisation avec toi, Kevin et l'équipe, on va dire qu'aujourd'hui, je suis plus dans une vision de me dire que j'ai pas de limite. C'est surtout une question d'action et de temps, en fait. Donc, c'est Ok. pas en me disant je peux pas faire 1 million, 100 millions, 1 milliard. C'est plutôt combien je peux faire par rapport au temps que je veux consacrer et au système que je peux mettre en place. Ok, top, nickel. Ça rejoint ce qu'il dit Enzo, mais... Vas-y, Jeanne, alors, dis-nous. Non, moi, j'avais jamais pensé auparavant, donc je me dis 1 million parce que je ne suis plus dans le monde salarial proprement dit. Donc, Donc tu dis pour toi, aujourd'hui, 1 million, ça te paraît un truc inatteignable. oui, pour moi, oui, pour le moment, oui. Ok, d'accord. Pourtant, tu fais des chiffres, hein? Mais on va débloquer le verrou parce que, ouais. Alors pour moi, à partir du moment où on dépasse franchement le million, ça me paraît phénoménal. C'est vrai? Ok. Oui, c'est vrai que après je me rends compte que rien que dans l'investissement immobilier, Mhm, on peut y arriver rapidement. mhm. Après, ben, il faut vaincre ses peurs et puis se donner l'habitude finalement de voir tous ces zéros Exact. derrière les Et chiffres. ce que tu dis, c'est vrai. Il faut se donner l'habitude. Il faut... Oui. Ouais, c'est une nouvelle gymnastique mentale à avoir. Voilà, Mais exact. c'est ok. Yes, merci Mylène. Alors, moi, le seul chiffre qui me fait peur, en tout cas, c'est l'après. En tout cas, déjà, arriver là, c'est phénoménal. Mais je pense que pour arriver là, ça peut être une folie, c'est 10 milliards. 10 milliards? 10 Ok. milliards, pourquoi? Parce que je me dis qu'il y a des choses qui peuvent être faites, mais est-ce qu'on a envie de les faire pour arriver là? C'est le risque. Comme il a dit, est-ce qu'on a envie aussi de faire certaines, soit des levées de fonds, soit prendre certains leviers en fait. Mhm. Est-ce qu'on a envie de le faire? C'est tout. Mais je pense que tout est atteignable. Après, au-dessus, bon, ça peut être compliqué. Et puis, comme Mylène l'a dit, par exemple, 1 million, bah, 1 million, oui, il suffit, en Guadeloupe, 1 million, c'est 2 maisons. Donc, voilà, C'est ça vrai. peut aller très vite. Yes. Ok, merci. Oui, non, mon prochain palier à moi, c'est d'atteindre en 2026 2 millions. Voilà. Et la foi de 0 à 100, de faire 2 millions cette année, c'est combien? La foi, Ouais, ta foi dans le fait que tu vas faire 2 millions cette année, de 0 à 100. 200%. Alors, vas-y. Alors, ouais, comme sur la boîte, on est reparti from scratch. Moi, c'est marrant. En fait, ça me paraît plus compliqué, alors pas impossible du tout, mais plus compliqué d'aller atteindre le million que les 10 millions derrière, en fait. Tu vois, pour moi, le chemin, ça demande plus de stratégie, plus de mise en place là, pour atteindre le million. Et après, en fait, ce cap-là passé, pour les 2-3 ans à venir, atteindre les 10 millions, me semble pas inatteignable, mais voilà. Là, on est en chemin, en fait. Ok. Mais c'est quoi le chiffre qui te fait frissonner? T'en as pas, en fait, ça veut dire. Ça veut dire que t'as pas de chiffre qui te fait frissonner. Non, si, il y en a, tu vois, quand j'entends 1 milliard et tout, machin, ça me semble stratosphérique. Ok. Maintenant, en fait, j'ai bien vu l'évolution du personnage là, sur les 10 dernières années, si tu veux. En fait, il y a un moment, juste gagner 5 000 par mois, ça me semblait stratosphérique. Donc, en fait, je sais que là, à cet instant, oui, ça me semble compliqué. Maintenant, je sais pas qui je serai dans 3 ans, tu vois. Ah, c'est bien. Ouais. J'aime bien cette phrase d'Orelsan qui dit traîne avec des pouilleux, t'attraperas des poux, traîne avec des milliardaires, t'attraperas des milliards, tu vois. En fait, il y a un moment, on devient qui on côtoie. Donc, Ouais, je sais ça, pas où je serai dans 3 Ça ans. n'a jamais été aussi vrai. Yes. Vas-y, Kev. Ouais, non, sur le principe, pas forcément de limite. Là où je rejoins pas mal de personnes que j'ai entendues, c'est le milliard impressionne, Ouais. sur le principe. Mais les millions, non. Vu tout ce qu'on met en place et vu l'action qu'on met quotidiennement, je suis plutôt à l'aise avec les 10 millions. Les 100 millions, je sais qu'il y aura du travail, mais c'est pas ce qui fait peur. Par contre, le milliard, ça fait tic. Ça fait vibrer. Ouais, le milliard. Je vais vous dire aussi ma position après, vous inquiétez pas. Vas-y. Merci, Kevin.
Moi, le chiffre qui me semble inatteignable aujourd'hui, c'est plutôt 100 milliards, je dirais. 100 milliards, c'est vraiment les grosses boîtes, tu vois, les boîtes cotées. Je ne sais pas, honnêtement, à la dimension où on est actuellement, si on aura le temps d'atteindre ce palier-là. C'est ça. Franchement. C'est exactement parce que, ça. Voilà, par rapport à notre âge, par rapport à notre niveau, est-ce que voilà, on a ce temps-là pour atteindre ce palier? Je suis d'accord, mais c'est bien, on pense pareil. J'ai pas de chiffre qui me fait peur, en vrai, mais c'est dans la construction, dans le chemin, il a dit 100 milliards, moi je dirais juste le milliard. Je ne parle pas de levée de fonds de valo, je parle de l'avoir en termes de CA, tu vois. C'est long. C'est long et je pense qu'à un certain moment de ta vie, tu as envie tu bâtis, tu as envie de récolter et tu as envie aussi d'aider les autres à atteindre leur goal. Donc je ne sais pas si le 1 milliard, je ne sais pas si j'ai envie d'y aller, tu vois. En vrai, c'est beau, hein. Mais le chemin, il a l'air long, tu vois. Donc, en tout cas, c'est bien d'avoir eu le point de vue de chacun. Et maintenant, ça me permet de passer sur la deuxième phase du concept que je dois vous montrer. OK? C'est parti. Donc, vous avez vu, on a vu, travailler sur soi. Donc, on ne peut pas esquiver ça. On ne peut pas l'esquiver parce que tout commence ici. 2, on va utiliser nos fiches de paye, notre avis d'imposition, pour aller chercher de la dette, pour faire de l'investissement immobilier ou autre chose. Moi, je parle d'immobilier parce que c'est comme on dit, c'est mon kata. Je maîtrise mon kata. OK? Pour vous procurer vos 3 premières sources de revenus. OK? 3 sources de revenus. Une source pour gérer l'autofinancement. Deuxième, pour avoir cette espèce de trésorerie active. OK? Et je vais aller dans les détails. Et pourquoi je vous dis que j'adore les masterminds? Parce qu'on est en petit comité, je peux vous dire des vraies choses, les vérités. Dans la trésorerie active que vous allez avoir sur vos 3 sources de revenus, c'est cette trésorerie-là qui va vous permettre, par exemple, de financer, par exemple, vos masterminds, de financer, par exemple, vos formations, de financer, par exemple, vos déplacements. Et ce sont les locataires qui vont payer ça à votre place. Moi, mon premier mastermind, moi, je vous dis la vérité, ma femme, elle est là. Mon premier mastermind, il m'a coûté 25 000 balles. C'est avec Cédric Anissette. J'étais salarié. Je touchais 2300 € par mois. À quel moment, dans quelle vie, j'aurais pu penser à aller mettre 25 000 € sur une table? Déjà, je ne savais pas en épargne. OK? Si j'ai pu faire ça, c'est parce que mes biens immobiliers m'ont permis d'accéder à cette dette-là pour le faire. Je n'ai pas pris un crédit conso sur ma tête. J'ai fait un prêt travaux. Là, je vous partage des vraies choses. Tout le monde ne dit pas ça. OK? J'ai pris un prêt travaux. Ce prêt travaux-là, j'ai laissé un peu d'argent dans la boîte. J'ai pris les 25 000, j'ai donné à Cédric Anissette. Et c'est là où j'ai découvert un autre monde. Les gens, ils parlaient de 10 millions, 1 million en 4 jours. Ils parlaient de tunnels de vente. Ils parlaient de ClickFunnels. Ils parlaient de LearnyBox. Et c'était du charabia. Je sors de Guadeloupe. Entendez bien. Regardez le monde qui s'est passé. Je sors de Guadeloupe où, aux Antilles, 80% des boîtes sont sous perfusion parce qu'ils dépendent des aides de l'État. On sait, hein? Vrai ou faux? OK? Je sors de Guadeloupe où on a horreur de vendre parce que on s'est tellement fait, excusez-moi l'expression, baiser. Excusez-moi, je suis obligé d'être authentique, tu me laisses. Voilà. Hein? On se fait avoir dans tous les sens par l'État, par tout le monde. On ne fait plus confiance à personne. Ou le seul truc qui prime aux Antilles, c'est ton signe extérieur de richesse. Vrai ou faux? C'est comme ça qu'on juge que quelqu'un a les moyens ou pas. Signe extérieur de richesse. Et là, j'arrive dans une autre planète où je vois des gars qui me disent, en une semaine, ils ont fait 1 million, 2 millions, 3 millions. Il y en a, ils disent, ils font des 500 000 € en quelques mois. Et moi, je dis, mais attends, c'est quelle planète ça? Et moi, je cours après des titres pour gagner 2300 € par mois. Le gap, il est gigantesque. Je me dis, OK. Et là, je vous dis, hein, les 25 000 € que j'ai mis là,
dans le mastermind, je vais être honnête avec vous. Est-ce que, quand je suis sorti du mastermind, j'ai réussi à avoir un business qui me ramène 1 million? Non. Il faut parler français. Mais ça m'a permis de côtoyer des personnes qui faisaient. Et moi, j'ai juste besoin de voir que c'est possible pour m'engouffrer ma tête dans quelque chose d'autre et changer totalement ma façon de penser. On a fait ça, c'était en 2000. Tu te rappelles, Kevin, ou tu te rappelles pas? C'était quand c'était ça? 2018. 2018. OK? 2018, je faisais salaire, 2300. 2018, je décide. Non, c'était en 2017. Voilà, 2017, moi je fais ça, ça pète ma tête. OK? Je reviens à la maison, il ne comprend pas. Je lui dis, voilà les trucs que j'ai vus, donc j'enregistre tous les trucs qu'on fait. Et je lui dis, non, Yin, ce qu'on fait là, en fait, on ne peut pas y arriver. En fait, le jeu, on ne peut pas y arriver si on continue dans ce chemin-là, en fait. Et je me rappelais qu'en plus, j'étais en phase de dépression à cette époque-là. J'allais travailler pour un employeur. Ils essaient de me mettre dans un placard, en fait. J'ai dit, ben, autant me mettre dans un placard, ben, autant que je démissionne. Et j'ai démissionné. Parce que là, j'avais un seul truc. C'est de la folie, hein, ce que j'ai fait. Faites pas ce que j'ai fait. Hein. C'est de la folie pure. Parce que j'avais pas de plan B, C, j'avais rien. J'avais juste ma croyance et ma femme qui m'a dit, vas-y, je te fais confiance. Tu vois? Mais zéro. Sinon, tout le monde, la famille, ma cousine, elle est là. Hein. Tu sais, personne, non, tout le monde me prenait pour un fou. Et là, bam, je plonge dans ça. Je décide d'abord de démissionner. Yin, à ce moment-là, elle est enceinte en plus. Donc, ce n'est pas le meilleur choix de vie qu'on prend. Et je me dis, OK, il faut bâtir vite pour que lui donner le choix de se dire, OK, soit elle retourne travailler pour quelqu'un, soit elle me suit dans l'aventure. Et pareil, ben, elle est enceinte, donc elle sortait d'un cabinet, elle était dans un cabinet comptable. Et vous savez comment on travaille en cabinet comptable? Vous savez comment le rythme il est soutenu ou pas? Oui, pour ceux qui savent, levez la main, ceux qui savent pas, vous gardez la main. OK, donc je fais un petit résumé. Yin, elle est enceinte, elle l'annonce à ses employeurs, ils la font bosser 2 fois plus et ils la mettent au placard. Tous les soirs, Yin elle rentre à la maison, elle pleure. Moi, j'ai qu'une envie, c'est aller la chercher et me taper avec ses patrons. Ça, c'était ça. Tous les soirs, elle rentre, elle pleure. En fait, ils étaient en train de lui faire de la pression mentale pour qu'elle démissionne. Parce que oui, ben, elle est enceinte, elle est plus productive, donc c'est pas intéressant pour eux, en fait. Et je suis dans ce truc-là, et je me dis, OK, là, j'ai brûlé mes bateaux. Il y a Yin, on a déjà une fille qui est là. Mon enfant m'a rien demandé sur les choix de vie, elle n'a rien demandé, elle n'a pas demandé tout ça, donc on y va à fond. Donc là, on commence à créer notre première boîte, on fait des choses, on rate. Tu veux parler? Vas-y. En tant que femme enceinte avec déjà un premier bébé, c'est quoi la croyance, c'est quoi la confiance à l'intérieur de toi qui fait que tu es capable de le soutenir, d'être moteur et de lui dire d'y aller? Est-ce que tu ressens des peurs et que tu arrives à les dépasser? Est-ce que tu ne lui exprimes pas? Je sais que parfois dans un duo, dans un couple, une femme, elle peut être moteur, mais elle peut être aussi frein très fort par ses peurs, par ses émotions. Comment est-ce que toi, tu l'as vécu et comment est-ce que tu fais pour, à ce moment-là, dire « Ok, on ne sait pas, mais on y va, on va foncer, on va y arriver ». C'est quoi ta posture à ce moment-là, toi? Si, bien sûr, j'avais plein de peurs. Hein. Clairement, je ne savais pas... Enfin, j'avais peur aussi de quitter mon... Je réfléchissais. On était dans une phase où je réfléchissais pour me dire, voilà, est-ce que je reste dans ma position actuelle en tant que salarié et à travailler à des heures pas possibles et pas voir ma famille, ou en plus subir une pression quotidienne, un stress quotidien, ou est-ce que je prends le risque de rejoindre Will et on jette tous les deux à l'eau, on met tout dans le même panier, all-in, et voilà, et on prend le risque de se casser la gueule, mais aussi on prend le risque de réussir. Je ne sais pas, je pense que c'est grâce à Will qui m'a beaucoup rassurée
sur le fait que on a les compétences, on a les capacités, on était à l'époque, on avait la trentaine, donc on a encore beaucoup de chemin à faire, et que il m'a formé quand même un peu, il m'a emmené dans son environnement, dans sa bulle d'entrepreneur, voilà, pour me montrer voilà où il voulait aller. Comme il m'a montré la vision, j'ai adhéré, parce que je me voyais pas en fait à 50 ans, même à 40 ans, à continuer à bosser à ce rythme-là. On le voyait, enfin je le voyais moi avec mes frères et sœurs qui sont beaucoup plus âgés que moi, mes parents, que l'énergie arrivée à 40-50 ans, elle descend en fait, et on n'arrive plus à se dire voilà, on va avoir la même énergie qu'on a à 20 ans, à 30 ans, et travailler de la même façon à 40-50 ans. Et puis je le voyais aussi dans mes collègues. Mes collègues, au cabinet, ils avaient déjà beaucoup plus, ils étaient déjà beaucoup plus âgés que moi, 40-50 ans, et ils étaient tous à moitié dépressifs, divorcés. Enfin, c'était tous la descente, c'était la chute en fait. À un moment donné, la carrière, elle monte, elle monte, elle monte. On y pense, on y pense, on y pense, et après, l'environnement familial, il te rattrape. Tu dis, ta femme, elle te dit voilà, je te vois pas, et toi, tu es tout le temps là en train de travailler au même rythme que quand tu avais 20 ans, 30 ans. Ça fonctionne pas. C'est la vision. La vision, en fait, qu'il faut avoir au tout premier, et c'est ça qui motive. Je vais rajouter des éléments sur ce qu'elle dit. On avait déjà une première expérience aussi. C'est notre première fille. On a 2 enfants. Hein. Aujourd'hui, notre fille, Liwei, elle a 12 ans. Notre garçon, vous l'avez vu, il a 7 ans. À l'arrivée de Liwei, Yin, elle travaillait, c'était quoi, commissaire au compte? Elle était commissaire au compte, donc elle faisait le tour de la France. Ouais, tour de la France dans les casinos, même elle allait en Guadeloupe, Martinique, et on ne se voyait pas. Et Liwei, c'est moi qui ai sevré Liwei, parce que elle n'a pas eu le temps de se décrocher de maman pour le sein. Donc j'ai dû faire la crapule un peu, tu vois, et dire écoute, Yin part, débrouille, je vais gérer. Et j'ai laissé la petite pleurer. C'est cruel hein, ce que je dis là, hein. Mais j'étais obligé. Parce que sinon, Yin, elle n'est pas là pendant 3 mois. Comment je nourris l'enfant? Tu vois ce que je veux dire? Donc on était obligé de passer au biberon, mais en un week-end, même pas en un week-end, en un jour, en quelques heures, tu vois. Donc on a fait dans les cris. Au final, on a vu que c'est passé. Et je me rappelle que quand elle faisait ses déplacements, j'arrivais même à appeler Yin pour lui demander comment ça va, comment tu as passé ta journée. On ne pouvait pas. Même aller aux toilettes, elle n'avait pas le temps. Et moi, c'est ce déclic-là qui m'a... J'ai dit non. J'ai dit, moi, mon background, c'est quoi? Ma mère, je l'ai perdue, j'avais 6 ans. Je n'ai pas eu le temps de la connaître. Okay, donc elle est décédée à l'âge de 39 ans. 38 ou 39, tu me diras ce nom, je ne me rappelle plus. 39. Accident de voiture. Tu vois, parce que mon cerveau, il ne veut plus se rappeler de ça. Tu vois, je suis obligé de... Tu vois, mon père, il ne m'a pas reconnu. Est-ce que c'est ce que je vais donner à mes enfants, tu vois? Donc j'ai dit non, il faut que je trouve un truc, un véhicule qui me permette de partager un max de trucs avec mes enfants, leur faire découvrir le monde, qu'on découvre, on apprenne des choses ensemble. Parce que aux Antilles, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez je parle aux anciens comme aux moins jeunes, hein, est-ce que vous avez ce truc où on est un peu très froid en termes d'amour qu'on donne à nos enfants? Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai ressenti ça. Moi, déjà ma mère, j'ai pas eu le temps de la connaître pour ça, mais j'ai pas le souvenir que ma mère m'ait dit un jour je t'aime, tu vois. C'est pas pour vous, hein, c'est une question que je vous pose. Oui ou non? Tu vois? Et ce truc-là, on en a besoin. Ce monde, il est trop cruel. On a besoin de se sentir aimé, on a besoin d'avoir juste un regard sur nous pour nous donner cette motivation d'aller plus loin, en fait. Alors ça, c'est ma vision. Hein. Je pense que tout ce qui est en train de se passer dans la Caraïbe, là, c'est parce que ce petit truc-là que dans tous les foyers, on n'a pas là, le petit bobo qu'on ne veut pas guérir là, fait que un enfant, même si quand il est adulte, c'est un enfant, mais il a une carapace d'adulte, mais ça reste un enfant, frère, tu vois. Et il a ce truc qui est là, cette plaie ouverte, ça va juste s'ouvrir au fur et à mesure qu'il grandit. Mais comme il va empiler des couches et des couches de millefeuilles, l'orgueil va faire semblant qu'il n'a pas de... Et ça va ça va traîner dans tous les
dans tous les pans de la culture, c'est-à-dire l'économie, la culture elle-même, et l'orgueil va prendre une place où elle ne doit pas prendre sa place, ce qui fait qu'on est en train de se perdre au fur et à mesure. Enfin, ça, c'est ma vision. Je ne suis pas un gourou, mais je vous dis ce que moi je ressens. Tu vois. Donc, je me suis dit, OK, je ne veux pas vivre ça. Je veux changer ça, à ma façon, en tout cas, mettre ma pierre à l'édifice. Et je veux tester quelque chose de différent. Parce qu'à ce moment-là, précis, je lève la tête et je regarde dans ma famille comment ça se passe. Dans ma famille, tous les couples sont en divorce. Tu vois, pratiquement tous. Hein. Et toujours le même truc qui revient, c'est le problème d'argent, ou problème de vision, ou problème de ci. Mais à quel moment tu as le temps de voir une vision quand tu bosses pour quelqu'un? À quel moment tu as le temps de gérer ton argent quand tu n'as jamais bossé dessus? Et ça revient, le truc que vous savez, le fléau de l'indivision, ben, il ne va pas s'effacer comme ça. Si on ne va pas s'attaquer au cœur du problème qui est quoi? L'éducation et la création de richesse. Okay? Donc ça fait combien de temps qu'on est entrepreneur? On est entrepreneur depuis 2016. Tout ça là, c'est des choses qu'on a expérimentées nous-mêmes. Pour commencer, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions. Vous avez surtout besoin d'avoir une forte croyance en vous. Cynthia, elle a dit un truc qui m'a touché. Elle a dit, je me suis choisi. Vous devez tous vous choisir. Sinon, ça ne peut pas marcher. C'est comme si tu as une voiture, tu penses qu'elle est puissante, mais tu lui donnes du mouvement. Voilà, c'est une diesel, mais tu lui mets de l'essence. Et c'est une Ferrari. Mais tu vas la tuer. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que tu ne choisis pas. Pourtant, tu as misé sur un bon cheval, mais tu veux tu t'auto-sabotes. Donc ça commence par là. Travailler sur soi. Travailler sur soi. Et nous, je parle aux Antilles, mais la France aussi, c'est pareil. Hein. On a tendance à penser que le travail sur soi, c'est de l'arnaque. C'est de la gouroutisation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des dérives, mais travailler sur soi, c'est important. OK? Connaître le marché dans lequel on évolue pour utiliser les outils pour bouger avec le système. Pour moi, le marché dans lequel on évolue, c'est une société capitaliste. Tu ne peux pas évoluer dans une société capitaliste si tu ne sais pas utiliser la dette. Parlons français. Voilà, il ne faut pas être hypocrite. Voilà, faut savoir l'utiliser. Pas l'utiliser pour acheter des iPhones, pas l'utiliser pour acheter une BM pour faire croire à quelqu'un que tu n'aimes pas que tu as de l'argent. Non, bâtis quelque chose. OK? Boum. Ça va te créer tes premières sources de revenus, on l'a déjà expliqué, 3 sources de revenus. Avec ces 3 sources de revenus, tu as une source de revenus qui va auto-financer, qui va auto-payer ton crédit, qui va te créer de l'épargne active pour pouvoir continuer à t'instruire. Et la 3e source de revenus, là, tu es en train de créer de la richesse. Assurance vie. C'est de l'argent que tu oublies. Tu dois avoir un mode de vie frugal. Et à ce stade-là, tu as toujours ton salaire. Hein. Faites pas comme moi, n'allez pas démissionner du jour au lendemain, parce que, hein, voilà. Tu as toujours ton travail. OK? Boum. Pendant ce temps-là, ça continue à faire son travail. Plus ça, c'est comme on dit, c'est de la maintenance. Et pendant ce temps-là, chaque année, tu gagnes en compétences, tu gagnes en expertise, tu vas négocier une augmentation de salaire. On va s'en priver. Tu vois? Et là, 4, à un moment donné, tu as des tonnes et des tonnes d'argent qui arrivent. Tu peux te payer des meilleures vacances, tu peux financer des meilleures études à tes enfants, et même encore là, financer des études à ses enfants, quand on n'a pas travaillé sur soi, ce n'est pas la meilleure façon de faire. Parce que ce n'est pas toi qui dois financer les études de tes enfants. Ce sont tes autres sources de revenus qui doivent le faire pour toi. Si vous avez compris la petite nuance que je viens de donner. Si vous ne l'avez pas compris, dites-le moi, on prend le temps, je l'explique. Il y a une différence entre financer les études de ses enfants et mettre en place des systèmes qui vont le faire pour toi. C'est clair ou pas ce que je dis? Clair ou pas clair? Ok, nice. Boum. Comme tu as plein de sources de revenus qui arrivent de part et d'autre, à un moment donné, tu as besoin de stabiliser, tu as besoin encore d'aller plus haut. Parce qu'à ce niveau, tant que tu n'as pas passé ce niveau-là, ton problème, il sera tout le temps la même. Ça sera ton taux d'endettement. Parce que ton salaire va être limité par ta capacité à créer encore d'autres sources de richesse.
si tu veux plus que ta création de richesse soit corrélée à ton salaire, d'ailleurs, c'est parce que tu as un salaire que tu te fais plomber par les impôts, tu dois penser différemment. Crée des boîtes, prends des parts de société. C'est là où tu commences à diversifier. Mais là, il n'y a personne qui va t'expliquer ça, parce que la plupart d'entre eux n'ont pas été jusqu'ici. Tu vois, c'est vrai, tu vois. Et là, à ce moment-là, le jeu commence à être différent. Parce que tu dois repenser différemment. Tu ne dois pas penser comme un salarié, tu dois penser comme un entrepreneur qui doit investir sur sa société, parce que ta société devient un véhicule d'enrichissement. Et comment tu investis dans ta société? Tu as 4 façons de le faire. La première, la plus connue, c'est les individus, les personnes. Mais il ne faut pas investir sur les personnes n'importe quand. Sinon, tu vas au mur. Et surtout, si tu le fais de la mauvaise façon, tu vas juste gagner des procès comment on dit ça encore, les procès de prud'homme. Il faut faire attention. Deuxième façon d'investir dans une société, c'est la stratégie. On revient encore sur travailler sur soi. Parce que c'est la stratégie qui fait de l'argent. Ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les systèmes. Les systèmes vont faire de l'argent parce que tu sais où ça t'emmène. Donc la stratégie. La troisième chose qui va te faire gagner de l'argent, c'est l'exécution. Tu dois faire, réfléchis. Faire, réfléchis. Faire. Il y en a, ils réfléchissent, faire. Et ça ne marche pas. Réfléchis, faire. C'est de l'arnaque. Non, fais, réfléchis, Que faire? Que faire? Ok? Et enfin, le dernier et le plus intéressant, le cash, la liquidité. Tu dois penser différemment. Et ça, là, ça s'apprend. Ça s'apprend. Pourquoi il y a des boîtes, comme il dit, je vais reprendre ton expression à Enzo, mais je le varie un peu. Pourquoi il y a des boîtes, les mecs qui font des 100 millions par an, avec des EBITDA de je ne sais pas combien, des marges à 35-60% de marge, et il y en a d'autres, ils n'arrivent pas. Pourquoi? C'est qu'ils savent quelque chose qu'on ne sait pas. Ils savent quelque chose qu'on ne sait pas. Et je vais détruire ce mythe-là. Est-ce que vous pensez que les boîtes là qui font des 100 millions, qui font des... Je vais passer des 10 millions, au-dessus des 10 millions. Et vous pensez que les boîtes qui font plus de 10 millions avec un EBITDA positif, les fondeurs ou les dirigeants travaillent beaucoup? C'est une question que je pose à tout le monde dans la salle. Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas le temps pour leur famille, que c'est des dirigeants laborieux, l'argent est difficile? Donnez-moi votre ressenti dessus. Est-ce que vous pouvez faire tourner le micro? Ça m'intéresse vos retours dessus. Mais tout le monde, vraiment tout le monde. Bon, toi, tu parles en dernier, Enzo. Tu es plus avancé que certains, donc... Vas-y. Non, t'inquiète. À mon avis, pour moi, au contraire, c'est des gens qui vivent et qui délèguent. Ils sont quasiment jamais là alors qu'ils sont à la tête. Ils bénéficient, mais ils délèguent. Très bien, vrai. Alors, vas-y Stan. Moi, je vais donner la réalité. Ils ont une chose qui est un luxe, ils ont le choix. Okay, c'est-à-dire que certains, comme Bernard Arnault ou d'autres, ils sont des charbonneurs parce qu'ils adorent ça, ils ont du mal à prendre du recul. Il y en a d'autres qui se disent, bon voilà, tout roule déjà tout seul, je reste que sur la vision, je fais juste quelques contrôles une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Donc, ils ont le luxe d'avoir le choix. Ok, vas-y, on va éclaircir ça tout à l'heure, mais vas-y, c'est bien. Oui, je pense qu'il y a aussi pas mal qui délèguent aussi, mais il y a, dans les petits, il y en a qui travaillent quand même, qui travaillent. Ok. Mais à un certain niveau, on délègue. Exact. Top. Merci, Jeanne. Alors, pour moi qui travaille pour une famille qui fait des milliards, c'est une structure organisée, en fait. D'accord. Donc, tu les vois plus, hein, ceux qui ont l'argent même, tu les vois même pas. On est d'accord? On les voit, mais ils sont là, voilà, pour représenter la famille. Voilà. On est d'accord. Très bien. C'est marrant qu'on a cette diversité dans la salle. C'est top, ça. Je pense qu'on est à 24 heures dans une journée. Donc, la personne, elle fasse 10 millions ou 100 millions ou 1 milliard, je pense qu'elle dépense la même énergie, mais c'est juste que son organisation est complètement différente. Totalement. Tu peux faire passer à Louisa. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de... Peu importe votre niveau actuel, je vais vraiment voir à quoi vous pensez aujourd'hui, à l'instant T. OK?
Il n'y a pas de jugement, on est vraiment bienveillant dans ce qu'on fait. Je pense qu'à un certain niveau, il y a une liberté, quoi. Il y a... On est d'accord, c'est liberté. libre, Ouais, c'est des bons mots, ça. Top. Merci, Louisa. Pour moi, ce sont des personnes qui ont vraiment la vraie liberté financière, c'est-à-dire qu'ils ont le temps, quoi. Ils ont la liberté du temps. Top. Ils contrôlent leur temps. Pour moi, c'est effectivement aussi une question de liberté, pas forcément d'autonomie financière, mais de liberté, qui fait que du coup, ils ont le choix, soit d'être, je ne sais plus qui disait, vraiment présents parce qu'ils aiment ça, ou de vivre leur vision et de faire les choses de loin avec une équipe. Top. Ça aussi, c'est... Il y a des belles choses qui ont été dites là, mais on va... Vas-y. Moi, je pense que c'est complètement décorrélé, en fait. C'est que l'argent, c'est un accélérateur qui t'est déjà. Donc, en fait, si tu étais déjà dans cet état d'esprit avec une petite PME, tu le seras avec une boîte qui fait 100 millions. Et on voit de tout, en fait. Mon père, par exemple, il avait une petite boîte et il bossait comme un ouf. Il ne voyait pas sa famille. Il y a des gens qui font 100 millions, ils priorisent leur famille. Je pense que ça dépend vraiment aussi de ton système de valeurs, ton système de croyances, comme tu dis. Et que, voilà, ça... Pour moi, ça dépend de qui tu étais déjà à la base, en fait. Ok, top. Yes, pour revenir sur la question initiale, tu disais, est-ce qu'on pense qu'une personne qui est à la tête d'une boîte qui fait 100 millions, 10 millions ou 100 millions à passer à la liberté, je pense que c'est parce qu'elle a choisi de se mettre au-dessus de sa boîte et que donc elle s'est créée sa liberté, qu'elle a eu les ressources nécessaires de monter la boîte à 10 millions, de 100 millions, etc. À mon sens, c'est plus l'inverse. Bien joué. Top. Vas-y. Oui, c'est bon. Très clairement, moi, je pense que non, c'est impossible si on est peut-être dans le guidon à travailler toute la journée dans le business et pas sur le business. C'est impossible de pouvoir évoluer et de voir ce qui se passe réellement dans son business. Donc, le fait de travailler moins, d'avoir du recul, c'est nécessaire. C'est pas forcément, c'est pas juste, voilà, comme tu disais en fait. Hein, c'est nécessaire. C'est pas juste un luxe, mais voilà, c'est ce qui nous aide à pouvoir évoluer et à faire grossir le business, quoi. Moi, je pense que toutes ces personnes ont choisi d'avoir du temps libre, parce que c'est les dirigeants. Ils ont développé leur propre entreprise, ils ont mis les personnes à la bonne place, et ces personnes-là ont travaillé, ont dupliqué les stratégies qui font que maintenant, ils peuvent se reposer et les autres travaillent et que ça se développe d'une manière plus efficiente. Tout le monde a déjà tout dit. Hein. Il y a plusieurs visions. Il y a beaucoup de gens avancés. Donc, il y a des visions qui sont très similaires à celles que j'ai pu vivre. Moi, j'en ai chié quand même. Hein. J'en ai chié parce que j'avais la croyance que l'argent, c'était dur. J'avais la croyance que pour gagner beaucoup d'argent, il fallait travailler beaucoup, il fallait transpirer, il fallait montrer l'exemple. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a été dur, j'ai galéré à passer chaque étape, chaque palier a été violent, et jusqu'à que je fasse un burn-out et que j'en puisse plus. Parce que j'essayais de tout contrôler, de tout faire tout seul, d'être sur tous les postes. On travaillait sur 3 fuseaux horaires, je ne dormais jamais. Jusqu'au jour où j'ai dit stop. Et effectivement, je pense que c'est Stan qui disait, quand tu construis une structure, un système, c'est là où tu commences à avoir la liberté de... Mais en fait, si je mets quelqu'un à ma place pour faire ce rôle-là, le business fonctionne bien. Moi, j'ai été déçu presque. J'ai vendu mon business et mon business a continué sans moi. Je n'étais pas indispensable. Et donc, effectivement, à 10 millions et plus, et ça a été une vraie croyance pour moi que j'ai pu casser, et même à 1 million, si on a la bonne vision, qu'on structure correctement, on peut commencer à avoir les moyens d'avoir un business au service de sa vie et pas l'inverse. Mais pour moi, j'ai dû passer par le chemin où j'en ai chié.